Alors, tu es prêt pour... Boker Tov. Bokero. Youssef, ça y est? Chacun vient me parler de côté, vous êtes tous adorables, mais on commence le shiur parce qu'il est déjà tard. On est aujourd'hui vendredi, Shabbat Shalom Vorach, vendredi. Ah, tiens. Vendredi 20 du mois de décembre, le Kaf Bet, le 22 du mois de Kislev, Chaim Tovim Shalom. On remerciera du fond du cœur Jonathan, Lassie, Todaraba, Mike Sultan, Shem Varech Otra, c'est un plaisir de te revoir. Yoval Cohen, Jérémy Zribi, toute l'équipe, Bezrat Hashem, Shem Varech Etchem, Abba Amir Haddad Ayakar, et tous ceux que je ne vois pas ici. Je sais qu'il y en a qui font de France, de droite et de gauche. Que Dieu vous remplisse de joie. Tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, ce sera aussi pour l'élévation de l'âme de Renet Sultana, Bat Gelmouna, parce que je m'ai fait deux O. D'accord. Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bakrasiba, Ruth Batsara, Blanche Batefrat, Chirel et Sarah Bnot, Keren Jessica, Yitzhak Ben Rivka, Eliaou Ben Esther, Asher Reuven Fredj Ben Louise, Zikon Livracha. L'élève Elfav Daim Rifouach Lema. Tamo. Bat Chana, Rifouach Lema, Rifouach Tanefesh, Rifouach Tagouf, Fren, Ginette Shoshana et Michel Malka Benot, Messaouda, Moratimi, Adi Bat Ela Shirel Perla Simcha, Bat Alison Mazal, Sarah Talia Batifrat Myriam, Mere Sarah Soufan, un grand Mazel Tov pour votre fils si Dieu veut. Yarmeaou Abraham Ben Messaouda Ben Arosh Ben Asher, Naomi Naama Bat Noah Eden Bat Simcha, Eliaou Amar Ben Ali Simcha, Shalomer Rachel, Per Chaya Bat Myriam, Ariel Mazal Bat Messaouda. Bezrat Hashem, j'avais déjà dédié ce chiour pour l'élévation de l'âme de Georges Joseph Ben Simon Marcel, qui avait déjà été fait la veille du 19 pour être certain qu'elle soit prête pour le 19, et on a bien fait de le faire. Et aujourd'hui aussi, on dédiera ce chiour pour l'élévation de son âme. Ken. Eliaou Ben Joly, mon oncle, tu sais qui est aveugle. Ah oui, Eliaou Ben Joly, fois chez les Marifat Nefesh Ufouat Tagouf. Bezrat Hashem, Kol Am Israël, Shiniske, les Yeshuot, Nechamot. Ta petite fille, qu'est-ce qu'elle a, ta petite fille? Après 9 ans de mariage, elle a eu un petit garçon. Oh, après 9 ans de mariage, un beau bébé est né. Il est né le divin enfant. De Sarah Julie Simcha. Sarah Julie Simcha, Bat Luna. Luna, tu vois, tout vient malgré le temps. 9 ans d'attente pour avoir un beau bébé. Il est beau gosse au moins, j'espère. Bon sang. Il te ressemble. Tov. Parashat Shavua et Parashat Vayeshev. Yaakov Beretz Megouravi, Beretz Kenan. Tiens. Chazal nous dit, Zachar, Shekatav Lecha, Yeshuva Esav, Toldotav, Vederech Tzara, Lo Ayu, Sefunim, Vacheshuvim, Tfaresh Each, Nitzashav Seder, Lechmotehem, Lechoule. Alors il dit ici, il pose une question. Mazotomeret, Vayeshev Yaakov. Yaakov, il a demandé à s'installer, à s'asseoir. Ici, il y a une grande question qui se pose. Yeshev Yaakov. Il veut s'asseoir. Miad. Kafat Salav, Rogzo, Shel, Yosef. Tout de suite, s'est levé sur lui l'épreuve de Yosef. Alors, les Chachamim, ils disent, Atam mevakesh hashevet beshalva. Tu veux avoir maintenant, tu veux t'asseoir pour étudier la Torah tranquillement. Yeshev, laissez-moi un peu tranquille. Plus de soucis, je vais étudier la Torah. Yaakov Avinu alav shalom, une des raisons pour lesquelles il a eu beaucoup de problèmes, répondra aussi dans notre génération pourquoi ceux qui étudient la Torah, ils ont beaucoup de problèmes. Lama, parce que le Mishnah nous dit, les fum tsara agra. Ça veut dire que plus tu vas fournir d'efforts pour étudier la Torah, plus tu auras de raisons de ne pas pouvoir étudier la Torah et t'étudier la Torah, plus ta Torah, elle te sera ouverte. C'est-à-dire que, à l'image de l'accouchement, quand tu viens pour sortir la vie, le beau bébé qui sort, vous verrez que plus l'enfant vient pour sortir, plus la vie s'annonce, plus ça devient difficile. Vayeshev Yaakov, qu'est-ce qu'il a demandé Yaakov, après tout ce qu'il a déjà souffert avec Lavan, avec l'épreuve de Esav, Bikesh ilmot Torah. Obrim Chazal, Nachon, aval si maintenant tu étudies la Torah dans l'opulence, comme a dit la femme de Rabbi Hanina Mendoza dans la Gemara à Rabbi, elle lui a dit, notre salaire à nourrir ne ressemble pas au tien. Quand on a autant d'argent que toi, Rabbi est extrêmement riche, on dit que les murs de sa maison étaient faits de feuilles d'or.
Il dit, tu crois que le Olam Haba que nous on a en tant que pauvres, qu'on n'a pas de quoi manger, qu'on ne sait pas comment on va marier nos enfants, et malgré tout ça, mon mari étudie la Torah autant que toi, tu crois qu'on a le même monde futur? Azen Emar Vayeshev Yaakov. Yaakov, il a demandé, Azov, Torah, Besheket, Azvoti. Miad Kamala Rogzo chez Yosef. Il dit, ma pitom, si tu veux la Miketa Torah, tu veux la Mitut Shel Torah, tu veux une Torah beaucoup plus profonde, elle ne s'acquiert qu'à travers le souci que ta Emouna va éteindre. Les foum tsahara agra. Ça veut dire que, comme le dit Resh Lakish, en asagat ta Torah, elle a les mishemimit atatzmo alea. Il faut que tu te meurs pour la Torah, pour que cette Torah se dévoile à toi. Il faut que pour que tu puisses rentrer dans la dimension de la Torah, que les épreuves taffent constamment à ta porte et que malgré tout cela, atamamshich lilmod Torah. Cette étude-là qui est faite, comme une fois le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, il avait dit à une personne qui venait au kollel chez nous à l'époque à Yerushalayim, Tibane Vitikonen, 2 heures par jour. Pourquoi? Miskin, il a eu 7 enfants, et 7 enfants handicapés, avec de très 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 gros problèmes. Et il est parti voir le Rav Mordechai Eliyahu, et il lui a dit, Anilomed de Or Eliyahu, la yeshiva, et le kollel là-bas, Anilomed Sha'ataim Beyom. Le Rav Mordechai Eliyahu lui a dit, 2 heures d'études chez toi, c'est comme 24 heures pour nous. 7 enfants handicapés à la maison. 7 enfants. Comment tu peux vivre dans de quelles conditions? En plus, pas d'argent. Matzav caché meod. Il lui a dit 2 heures à toi, ça équivaut 24 heures chez nous quand on étudie la Torah. Pourquoi? Nous aussi, on a des soucis, mais malgré tout, on est bien. Malgré tout. Ah, alors on n'a pas fini le mois, on n'a pas ceci. Aval Bassof, on passe les mois, on est encore vivant à Kol Beseder. Route Avor. Amar Yaakov, Vayeshev, on a pitom. Yaakov, si tu veux une Torah standard, c'est Vayeshev. Si tu veux une Torah qui vient vraiment se dévoiler à toi, Miyad Kamarokzo Shel Yosef. Ça veut dire que quand tu étudies la Torah, et c'est pour cela que nous avons tous compris que nos Avrechim, dans le monde entier, quand ils étudient la Torah, nous, alors j'ai étudié la Torah, Hachem, vas-y, ouvre-moi les portes. Il dit, ma pitom, c'est plus qu'à faire. Quand tu étudies la Torah, je vais te mettre un petit peu plus de quoi? De combien tu es prêt à acheter la vérité absolue de la Torah qui se dévoilerait à toi, qui vaut tous les trésors du monde. Tovli Torah Piramel Fezav Achasef. Ouais. Combien toi tu es prêt à payer pour aller chercher cette Torah-là? D'accord? Plus tu veux de l'or, plus tu creuses, plus tu rentres dans la boue. C'est comme ça que ça se passe, non? Car Bidjouk Torah. La Torah, pour aller la chercher, il faut être capable de jeûner 40 jours et 40 nuits. Moshe va chercher la Torah chez Dieu. Normalement, Dieu, comment tu l'accueilles? Avec le caviar, kasher, avec les boissons. Baruch Haba, tu vas chez Dieu, le roi des rois. Moshe Rabbeinu, il monte en haut, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Rien. Que de la Torah, pas à manger, pas à boire. Moshe Rabbeinu, pour aller chercher la Torah, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Rashi Akadosh, quand il a écrit ses commentaires, il a jeûné 2 ans d'affilée. Tous les jours, 2 ans. Avant de commencer à écrire, prendre sa plume et expliquer la Torah, Utsam, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2 années consécutives. Toute la journée, il jeûnait, le soir, il mangeait un tout petit peu. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Une fois qu'il a donné 2 années de jeûne, il a dit Arshav Cholin Mot Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah ne viendra que chez celui qui la veut vraiment à tout prix. Kama tamuchan itrom Torah. Lama. Parce que si c'était pas comme ça, et que le problème, c'est que tu viens me dire deuxième explication, Vayeshev Yaakov, miat kam rokzo shel Yosef. Oh, attends, tu demandes de t'asseoir dans ce monde, ça ne suffit pas le monde futur, que tu veux déjà ce monde t'asseoir? Ah ouais? Alors qu'est-ce que tu fais de Vayechi? Quand il est descendu en Égypte, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Dafka Yashav, Rafulu Shachav. Il est sur le lit. Alors si tu me dis maintenant que tout le problème, c'est que les tzadikim, jusqu'à la fin de leur vie, ils doivent constamment donner, donner, donner. Zesoter et ta Torah, puisque plus tard on voit que Yaakov, il se la coule douce. Comme c'est marqué, ça a été les plus belles années de sa vie. Sans souci, tous ses enfants autour de lui, la santé. Où est le Vayeshev? Tu veux me faire tomber en disant, Ma, Miad, tu demandes à Shevet dans ce monde, alors ça ne suffit pas le monde futur? Et alors pourquoi là il se repose? À Torah Soter et Tatzma, au niveau du principe. Si le principe c'est de dire que jusqu'à la fin de ta vie, tu dois te donner à fond pour Dieu, alors comment se dit que les 17 années finales, eh bien, Yaakov Avinu alav shalom, il puisse se reposer. Il y a une explication qui est très profonde et que j'aimerais partager avec vous, qui est la suivante. En réalité, comme vous l'avez compris avec Rivka, quand Yaakov Avinu se voit demander par sa mère d'aller prendre la bracha chez son père Yitzhak, eh bien, Yaakov va commettre une erreur, selon les Chachamim, de douter du roi HaKodesh de sa mère. Pourquoi? Lorsqu'on voit qu'il doute, sa mère, elle lui dit
va prendre une bracha, elle lui a pas dit mets une peau sur toi, déguise-toi, change ta voix, elle lui a rien dit. Elle lui a prendre une bracha chez ton père. D'où est-ce qu'elle le sait Rivka? Beruach HaKodesh. Rashi dit, elle a entendu Beruach HaKodesh que Yitzhak a demandé à Esav. Donc qu'est-ce qu'il aurait dû faire Yaakov? Il aurait dit allez. Lui qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Ve'im mishunu avi. Et si mon père il me demande de m'approcher et il voit que je ne suis pas lui, comment on va faire? Il lui dit aïe, quelle est la techa alay? À cause de ça, de ce manque d'émouna que tu as remis en question ce que moi je t'ai dit, de là on comprendra qu'il ne faut jamais remettre en question un tzaddik quand il dit quelque chose. Amar 100%. On se va dire ouais mais enfin bon il est bien gentil lui, mais Chaval, je parle de vrais tzaddikim, Ken, Rav David Apochatzera, Rav Kanievski, Kol Agdolim, eux ils savent ce qu'ils disent. Dans l'absolu, ils savent ce qu'ils disent. Mais faites attention aux messages qui sont dits au nom des grands. Le matin, on m'envoyait à 6h du matin la chose. Mardi, venir tout semblant du chauffard. Ma femme me dit, qu'est-ce que tu en penses? Je disais, Lo itachen ken tzaddik qui disent une chose pareille. Pourquoi? Parce que vous savez pourquoi? Je fais une parenthèse, excusez-moi. Parce qu'il y a des faux messages qui circulent. J'ai dit à ma femme, Pachout Meod, si on nous dit que mardi, Chaz Veshalom, tu donnes une date que Mashiach vient mardi, tu m'as annulé une misvat à Sedoraita. Laquelle? Tous les jours, on doit attendre le Mashiach. Zebaruch Shezelo Nachon. Le Rambam, il écrit qu'on n'a pas le droit de donner la date à laquelle vient le Mashiach. Personne ne sait. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont tous bourrés. L'olipol la malkodet à elle est au nom d'un tel et au nom d'un tel. Quand tu appelles le tzaddik lui-même, il n'est pas au courant. Tizaroum, il disait tous les messages de voilà, c'est Hanouka il va venir, Pessah il va venir, c'est celui-là et c'est pas l'autre. Personne ne sait. Je vous le dis dès maintenant, personne ne sait. C'est là. Tamim, tu vois. La mitzvah du Mashiach, c'est de l'attendre chaque jour. Oy va voy, qu'on dise que dans tel jour il vient, ça veut dire quoi? C'est si je dis que mardi il vient, qu'est-ce que j'ai annulé comme mitzvah d'attendre le Mashiach? Aujourd'hui, Shabbat, dimanche, lundi. Ah, t'habital, t'as aidé. Arema Katou, Afelu Shitma Mea Chakelo. Même si tard, tu l'attends chaque jour. Pourquoi? Que des chetiske les mitzvot. Tout ça pour vous donner du mérite au peuple d'Israël. Après, ne tombez pas dans les pièges. Après, Yaakov Avinu al Vashalom, il s'est retrouvé avec 3 épreuves à cause de ce manque d'émouna. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Rivka, quelle est la techa alay? Mazer alay? C'était une Israélienne, Rivka, vous l'entendez? Elle lui a dit alay. Ouais? Rivka. Aïn, Lamed, Yud. On l'a déjà expliqué. Misé Aïn, Esav, Lamed, Lavan, Yud, Yosef. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rivka, elle lui a prévu, Beruach HaKodesh, qu'il aurait 3 épreuves. Tant qu'il n'a pas eu ces 3 épreuves, il ne peut pas s'asseoir tranquillement. Vous voyez, chez Yaakov, maintenant Yaakov il s'assoit pour étudier la Torah, le pauvre. Oui? Miyad Kamrokzo. Il dit quand Akadosh Baruch Hu, il veut les ma'er précipiter la Géoula d'une personne, alors il lui dit regarde, paye d'abord toutes tes dettes, comme ça après tu te reposes. Je suis fatigué, il te manque ça. D'accord? Pourquoi est-ce que dans la dernière génération aujourd'hui, on est tous frappés d'épreuves non-stop? Voilà, je viens de sortir dehors, encore une femme qui m'annonce une mauvaise très difficile. Tout le temps une nouvelle. Le mec qui vient, il dit Baruch Hashem, je marie mon fils. Il dit alors, Mazal Tov. Il dit j'ai pas d'oseille. C'est ce que je. Personne n'a gagné encore le loto. Hein, on attend que tu le gagnes. Le grand loto. Il faut construire le binyan. Attention. Et la reine Bisiata d'Ishmaïa, on a ici quelque chose à Moussar Eskel qui est très important pour toutes les générations. Des fois, tu demandes hey, jusqu'à quand? Je dis, mais le problème, c'est pas jusqu'à quand. Le problème, c'est que tu n'as pas fini tes comptes avec le divin. Et nous, on veut quoi? La chevette. Il dit, non, tu ne peux pas t'asseoir. Il dit, pourquoi? T'as chayav od. Mais pourquoi je suis chayav? Tu dois encore quelque chose. Quand Akadosh Baruch Hu, il veut que tu t'assoies Beshalva, quand il veut que Akadosh Baruch Hu, que enfin tu te reposes, et que c'est important pour toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va précipiter Miyad Kam Rogzo Shel Yosef. Tout de suite, c'est le contre lui quoi? Tant que tu finisses ton tikkun. Il faut que tu finisses ton tikkun. Tu es venu dans le Alma de Tikkuna, tu es dans le monde du tikkun. Ouais? Akadosh Baruch Hu précipite les choses. Il dit pourquoi? Parce que tu dois régler ça et ça et ça et ça et ça. Une fois, lo alenu velo alechem. Lo alenu velo alechem. Ayama c'est à Paris d'un tzaddik dont le nom m'échappe. C'est un garçon qui a grandi seul, unique, dans une famille. Et en tant qu'enfant unique, normalement, il aurait dû être gâté. Mais ses parents étaient très très pauvres. Et ses grands-parents encore plus pauvres. Depuis qu'il est petit, après l'école, il allait travailler. Petits travaux. L'argent qu'il avait, il le donnait à ses parents. Baruch Hashem.
sans commentaire. Quand il a commencé à grandir, en faisant des études d'ingénieur à Paris, il s'occupait de ses grands-parents. Et ses grands-parents étaient vraiment très, très, très pauvres. Ma mère me donnait tous les vendredis un sac de viande pour leur emmener qu'ils aient de la viande à manger de Lulu le boucher à l'époque, la viande cachère bien entendu, pour que, à cette époque-là, pour qu'ils aient à manger. On devait taper à la porte, on posait le sac et on se sauvait. Comme ça, ma mère nous a éduqués. Et lui, quand je le voyais comme ça, il était grand et mince. Il était tout le temps comme ça. Anav Meod, il avait 25 ans. Le jour où il a eu tous ses diplômes, Koltov et fait, il a eu la maladie. En 3 mois, Allah le bête au lamo. Pas marié, pas d'enfant, rien, mais un truc de malade. Il a ouvert les yeux dans ce monde, il a que morflé. Il est venu pour s'occuper des autres. Ce qui avait de très difficile, c'est qu'un jour il m'a dit, j'étais très jeune à l'époque, il m'a dit, d'après toi, pourquoi j'ai autant d'épreuves depuis que je suis né? Je lui ai dit, je sais pas. Je savais pas. Aujourd'hui, je sais. Et Shev Yaakov, Miat Karomugzo, parce que Baba t'es venu pour un tikkun. Et étant donné qu'après tu vas partir ce tikkun, si tu veux pas ne revenir une fois de plus, il faut que tu répares tout. Attends, pourquoi tu as réparé ça? Ça, je ne sais pas. C'est relié à la réincarnation. C'est relié à des comptes que moi je n'ai pas. C'est ce qui fait la différence entre l'humain et Dieu. Comme l'ont dit les crétins, les voies de Dieu sont impénétrables. Le Edim, Hajbonot Shamaim, parce que c'est une phrase qui vient de nous à la base. Hajbonot Shamaim, l'obéadenu. Nous, on ne connaît pas les comptes de Dieu. On ne sait pas. Aval Mas, Ken bizarre. C'est comme le mec, avant de partir de ce monde, ouais, il a l'hôpital. Et sa situation, on dit qu'elle s'aggrave. Une situation qui s'aggrave. Et il souffre à un tel point que quoi, on dit, quand il est mort, ah, Baruch Hashem, maintenant, il a arrêté de souffrir. Rachombrim Chazal. Vayeshev Yaakov, il dit, Baba, c'est pas le moment de t'asseoir. Pourquoi? T'as pas fini ton tikkun. T'as eu Esav. Avant lui, t'as eu Lavan. Alay. Aïn Lamed, t'as eu. Qu'est-ce qui manque? Yosef, Yud, Miyad Kamrogzo. Et après Yosef, est-ce qu'il souffre, Yaakov? C'est les plus belles années de sa vie. La reine dans ce monde, on est pour des tikkunim. Al tityaesh minapuranut. Ne te décourage pas des épreuves qui viennent à toi. Tu sais pourquoi? Il dit parce que c'est pour ça que tu es venu. Donc, al tityaesh misé. Tiens bon, pourquoi? Parce qu'après la tempête, le beau temps. Après l'orage, le soleil. La reine ba Yaakov venu à la shalom. Ve'az kam rogzo shel Yosef, comme on l'explique ici. C'est pour ça qu'il n'y a pas de stira. On voit ici que Yaakov demande à se reposer et il ne se repose pas. Mais on voit que tout de suite après il se repose. Alors qu'est-ce que tu fais de la phrase qui dit ça ne suffit pas de se reposer dans mon futur, que tu veux aussi te reposer dans ce monde? Voilà, il se repose. Il dit dans ce monde, en réalité, tu peux te reposer que quand tu as fini tes tikkunim. Et si tu me poses la question combien de temps ça dure, va au kotel poser la question à Dieu. Chacun avec son compte, chacun avec sa vérote, chacun avec son potentiel, chacun avec son nom, fils de son père, devant le Créateur. Chacun a son tikkun. Ken? S'il n'avait pas douté et qu'elle n'aurait pas dit Alaï, il aurait pas douté. Il n'avait pas dit à l'ail, il aurait eu de l'oignon. Ça, il ne dit pas comme ça. Il a dit, effectivement, le doute chez lui a engagé ça. Mon cher Ramon, pourquoi il ne rentre pas en Eretz Israël? Parce qu'il a douté. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Miad Nigzar al Moshe Rabbeinu Shelo Ikanes Eretz Israël. Il a douté, il a remis en question Hachem. Assur le'arer harim midotav shel HaKadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit de remettre en question les pensées divines. Ce que Dieu il fait, Ze atov ve'en tov misé. Il n'y a pas mieux que ça. C'est ça? Ken? Ken? Yaakov, il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Ça, il n'avait pas compris parce qu'il était en dépression pendant 20 ans. Il n'a pas compris. Yaakov était en dépression pendant 20 ans. Il était triste. Il était comme ça, non? Il était en dépression, Yaakov. Parce que ce qu'il dit, les fondateurs, Yaakov était en dépression. quand son J'ai encore jamais lu ça nulle part. Il était triste, il était triste. Il a marqué qu'il était triste. Le roi Hakodesh, il l'a quitté. Mais qu'il a marqué en dépression, ça, j'ai pas lu. Prenez des cachets. Combien par jour? Il était triste, voilà. il était triste, Il a marqué être triste, c'est être en dépression. C'est vrai que la tristesse engendre la dépression. Aval, il n'y a pas marqué nulle part. Enfin, peut-être que tu as raison. Moi, j'ai jamais vu qu'il était en dépression. Il a simplement marqué que, d'ailleurs, la preuve en est, quand Serach Batacher vient lui annoncer dans la paracha de Vaïgash que Yaakov est donc assis à Yosef qu'il est vivant, un mec en dépression, il ne se remet pas en une seule seconde. D'accord? Donc, il était triste. Pourquoi il était triste? Parce que Yaakov, à Shalom, quand on lui a dit Tarof, Toraf, Ebincha, Akerna et Taktonet Azot, est-ce que tu reconnais cette tunique? Ouais. Il s'est rappelé, quand il a touché la tunique, que lui aussi il a trompé son père avec une tunique.
Donc il savait qu'il avait un tikkun à régler. Oui, mais le problème, c'est pas ça. Quand il a entendu qu'il a été tué par des animaux, il y a un très grand secret qui s'installe ici. Pourquoi est-ce qu'il était triste, Yosef? Parce qu'on a un klal, tzaddik. Écoute bien ce que je vais te dire. Quand les animaux ont été créés le 5e jour de la création du monde, et que l'homme a été créé le 6e jour, les animaux ont été créés pour le respect de l'homme. C'est-à-dire qu'en aucun cas, un animal peut tuer un homme, sauf dans un cas. Si l'animal voit en face de lui un animal. Quand on annonce à Yaakov que dans la tunique, il aurait été tué par un animal, ça vient engendrer quoi? Ça veut dire que l'animal, lui qui a créé selon la nature, eh bien qu'est-ce qu'il a vu? Un animal. Ça veut dire que Yosef Hatzadik aurait été donc en réalité un faux tzaddik, puisqu'il avait un animal. Quand un tzaddik, comme par exemple, prenons des cas, le Rahim Akadosh, ils l'ont descendu d'un fosse à lion. Ouais. Daniel, ils l'ont descendu d'un fosse à lion. Ils ont affamé les lions. Ouais. On a le Rav Kawa, pareil, il est descendu d'un fosse à lion. Qu'est-ce qu'ils ont fait les lions quand ils l'ont vu? Comme des chats, ils se sont mis comme un fauteuil. Mais les Rechaim, eux, quand tu les descends face à un animal ou autre, d'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? Eux, ils voient la Avera. Et la Avera que tu as, elle ressemble à quoi? Un chien. Quand tu fais une Avera, la tsura que ça prend, le shindalet que tu crées, il a une tsura de chien. Ce qui fait que quand tu passes à côté d'un chien, il t'aboie. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qu'il voit? C'est pas toi. Il n'a pas le droit d'aboyer sur toi. Un animal ne peut pas faire de mal à un homme si l'animal voit un homme. Qu'est-ce qu'ils annoncent, les frères? Ton fils s'est fait déchiqueter par des animaux. Waouh, quelle nouvelle terrible. Ça veut dire que s'ils ont attaqué mon fils, c'est qu'ils ont vu un animal et pas un homme. Parce qu'un tzaddik ne peut pas se faire attaquer par un animal. C'est impossible. C'est impossible qu'un tzaddik se fasse attaquer par un animal. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé dans la hiérarchie supérieure aux animaux. Mais la reine, si le lion est le roi des animaux, l'homme est le roi de la terre. C'est pour ça qu'on dit le roi des rois. Parce que chacun de nous sommes considérés, comme c'est marqué dans la Mishnah de Péa ou de Shabbat, Bene Melachim Atem, vous êtes les fils du roi. D'accord? Prince, comme ça dit la Mishnah. Et la reine, Yaakov Avinu maintenant, il est triste. Je veux savoir pourquoi il est triste. Parce que quand il est parti chercher son fils au Gan Eden, il ne l'a pas trouvé. C'est normal, il n'était pas mort. Quand il est parti le chercher au Gehinam, comme a fait le roi David avec son fils, quand est mort son fils, d'accord? Avshalom, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir où est-ce qu'était son fils. Il a vu qu'il a été jeté dans le 7e palier du Gehinam. Et tous les jours, qu'est-ce qu'il disait? Avshalom béni, Avshalom béni. Chaque fois qu'il disait mon fils Avshalom, hop, on le montait du Gehinam plus haut, plus haut, plus haut. Comment c'est une prière? C'est une ségoula de dire Avshalom béni, tu le montes du Gehinam. Il était en train de dire à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, mon fils était rebelle, mon fils m'a fait du mal, mon fils voulait me tuer. Mais si ce n'était pas un esprit de folie qui était en lui, si ce n'était pas son Yetzirara, est-ce qu'un fils, vraiment, il peut tuer son père? La reine disait Avshalom béni. Avshalom, mon fils. Est-ce qu'un fils, vraiment, il peut faire ça à son père? Si ce n'est pas le Yetzirara qui est en lui. La reine, par le mérite du roi David, il a monté du Gehinam au Gan Eden. Mais là, Yaakov est venu à la Vachalom. Pourquoi il est triste? Quel rasera? Je vous pose une question terrible. Chez l'Otidao, il est plus facile de se remettre de la mort de quelqu'un qu'on aime ou de ne pas savoir où il a disparu. Ni il est mort, ni il est vivant. Chaque jour, c'est un espoir. Mais quand quelqu'un est mort, tu pleures un bon coup, t'as mal, tu souffres, mais tu t'en remets. Pourquoi? Parce que tu as une adresse, tu sais où il est. Bon, mais maintenant, il faut l'aider au Gan Eden. Faire des mitzvot, c'est Dakar, on va faire. Mais on te dit, le mec, il est pris Chas Veshol Magaza, où il est enfermé en Colombie, prisonnier, je ne sais pas qui. Mais c'est horrible à vivre. Tu ne sais pas s'il est vivant, tu ne sais pas s'il est mort. Tu sais pas si... Toi, tu dors, mais tu dis, mais je ne peux pas dormir. Comment moi je peux dormir? Et le psy, il est prisonnier là-bas, mais peut-être que lui, il est en train de pleurer maintenant. Mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Ainsi, Yaakov, il dit quoi? Alors, il est ni au Gan Eden, ni au Gehinam. Il est où? Alze ou lo itoshesh. Le fait de ne pas savoir où était son fils, Alze ou lo itoshesh. Sur ça, il n'a pas pu remonter la pente. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas pire au monde que de ne pas avoir adresse. Quand tu ne sais pas où est une personne, alors tu ne peux pas... Comment tu peux manger? Il dit, mais attends, mais moi je mange, mais mon fils, est-ce qu'il mange? Mais quand il est mort, tu ne manges pas? C'est Oudat Mitzvah? Pourquoi? Parce que là où il est, il ne peut pas manger. Donc c'est Besséder, j'ai bonne conscience. Pas shoot. Il y a une grande différence entre la dépression et Yaakov. Yaakov, il n'était pas en dépression. On va mettre les choses à leur place. Baruch Hashem. Yatik. J'aimerais revenir sur une étude avec Yaakov, avec Yosef Hatzadik. Et les Toldot Yaakov, Yosef ben 17 shana, aya ro'eh et Echa batzon, ve'u na'ar et Bila, bene Bil'a, ובני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם.
Ici, il y a quand même une grande question qui se pose, qui est terrible. On ne parle pas de n'importe qui, on parle de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il est tzaddik. Pour pas Stamanon, il est tzaddik, c'est-à-dire qu'il a une sitkut en lui qui est unique au monde. Cette sitkut-là vient nous dire qu'il a fait quelque chose d'extrêmement grave pour un tzaddik. Evid et dibata ra'a. Il a fait un motzi shemra sur ses frères. Alors, le Shla HaKadosh, dans Shnei Luchot Abrit, il explique qu'est-ce qu'il a vu exactement, Yosef. D'abord, pourquoi est-ce qu'on nous donne son âge? Et puis, deuxièmement, comment se fait-il qu'un tzaddik comme Yosef, il vient rapporter, alors qu'on sait que le rapport de rapporter des choses apporte la Metzora. Mazem Metzora, la Gemara nous dit Motzi Shemra. Comment se fait-il qu'un homme aussi élogieux que lui puisse commettre un acte aussi horrible que de rapporter à son frère, à son père, que ses frères sont des Réchaïm, et pas n'importe lesquels? Qu'est-ce qu'il a vu chez eux? Le Shla Kadosh nous dit Ora'ash Tedvarim, Achlu Ever Minachai, Veragdu Im Benot. Il a vu ses frères manger d'un animal vivant, arracher la patte et de le manger directement, chez Mishmor, ce qui est strictement interdit. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a 7 lois Noachid, dont une seule qui est des Rabbanan. Et c'est laquelle qui est des Rabbanan? Ever Minachai. C'est-à-dire que l'interdiction que nous avons de la Torah, les Rabbanan ont dit aussi des non-juifs qu'eux aussi devaient faire attention de ne pas manger d'un animal vivant. Assour. C'est strictement interdit. Tu veux me faire croire que les frères, ils ont mangé d'un animal vivant. Imaginez que, pour que vous compreniez de quoi est-ce qu'on parle, imaginez que Baba Saleh, avec Rabbi Yaakov Hatzera, avec Rabbi Amram Ben Diwan, avec le Rabbi Lubavitch, avec le Rav Kook, avec le Rav Ovadia Yosef, avec le Rav Shach, avec le Rav Eliashiv, ils sont en train de prendre un animal et le manger. Ça vous dit quelque chose? Vous imaginez une chose pareille? Ça veut dire qui est-ce qu'on parle? Shifteya. On parle des 12 tribus, on parle d'Anashim Kedoshim. Les Chachamim disent qu'on est tellement descendu dans la Touma depuis cette époque, ça s'appelle l'Iridat Adorot, la descente des générations, qu'aujourd'hui l'esprit humain ne pourrait pas comprendre la Gdusha dont on parle de ces gens-là. Et pourtant, Yosef Hatzadik, il le dit. S'il le dit, c'est qu'il l'a vu. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait vu des tzadikim danser avec des femmes. Vous imaginez, vous, ça? Est-ce qu'on peut imaginer que... Mais pourtant, il l'a vu. Et puis, il dit, Batam Ra'a. Comment ça se fait? Vous savez qu'Yaakov, Avinu, Alav Shalom, il avait pour Chavruta Yosef Hatzadik. Et toute la Torah de Yaakov, il a transmise à son fils. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Yosef a eu le mérite d'apprendre toute la Torah. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'avant de s'occuper de Yosef, eh bien, dit le Shla Kadosh, Yaakov Avinu, il a appris la Torah à tous ses fils. C'est un grand Moussar Eskel. Yaakov, il s'asseyait chaque jour avec chacun de ses 12 enfants. Velimet et Kulam. Et le plus marrant de l'histoire, c'est qu'il a plus appris aux autres qu'à son propre fils. Son fils, il a appris toutes les Mishnayot, comme c'est marqué là-bas, qui ben zekunimulo, ce sont les initiales de tous les sidré, shisha sidré mishnah, sauf un, le tête, taora, tout ce qui touche à la pureté. Pourquoi? Qui ben jva esre shana, il n'est pas encore prêt au mariage. Donc l'autre c'est le modèle zé. Il y a un livre que les frères ont eu le mérite d'apprendre. C'était le livre d'Avraham Avinu alav shalom, le Sefer Yetzira. Et là-bas, dans le Sefer Yetzira, comme l'enseigne la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, Lo Midrash Haikar El Hamaaseh. Le but de l'étude, ce n'est pas de le savoir, c'est d'aller le vivre. C'est la grandeur du Etz Hadaat et du Etz Chaim. Il faut avoir les deux arbres en soi. Va apprendre la Torah pour la mettre en application. Naaseh Venishma. Pourquoi on dit Naaseh Venishma? Parce que la condition d'apprendre la Torah à quelqu'un, c'est s'il est prêt à aller la vivre. Pourquoi on fait d'abord Naaseh Venishma? D'abord Nishma, Kach Naaseh. Non, surtout pas. Ces mots-là ne sont pas dits à l'envers. Ça veut dire que si tu vas pour apprendre la Torah, c'est pour aller la vivre. Konem Kol, la condition, tu vas le faire? Oui, alors viens, écoute. Voilà ce que ça veut dire. Une fois, le Rav Moutsafi, son père, un grand Mekoubal, il était en train d'étudier la Gemara avec une Chavruta, je ne me rappelle pas qui, et Torquedi Dibour, ils étaient en train de parler du respect des parents, et sa Chavruta lui a dit Zan ilo ose. Ça, je ne fais pas.
Il a fermé la Gemara, il s'est élevé, il a dit Chaz v'shalom, que Dieu me pardonne. Il a dit, Khatati, j'étudie la Torah avec quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il apprend. Les frères, eux, ils étaient plus âgés. Pourquoi? Parce que le Shlach Kadosh, il dit à partir de quand on étudie le Sefer Yetzira? À partir de 20 ans. Comme ça, c'est marqué aussi dans le Sefer Imrechen. C'est une étude que j'ai fait il y a très 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 longtemps. Okay. Et donc, comme Yaakov, il a pris la Torah, y compris le Sefer Yetzira, aux frères qui étaient plus grands, Yosef Hatzadik, n'ayant que 17 ans, il n'a pas encore 20 ans. Donc, il ne connaît pas du tout ces notions du Sefer Yetzira. Et là-bas, dans le Sefer Yetzira, il y a un moment où on parle de créer un golem. C'est quoi un golem? C'est-à-dire, tu prends de la boue, tu fais une figurine, tu prononces le Shem HaMeforach dedans, tu fais 7 tours avec le Hana Bechoar, et tu donnes vie à ce que tu as créé. Comme qui? Le spécialiste de ça, c'était qui? Le Maharal de Prague, son fameux golem Yossele, et le Gaon de Vilna. Les tzadikim, ils utilisaient le Sefer Yetzira pour fabriquer ce genre de Frankenstein, comme ça, qui était vivant. Peut-être que ça vient de ça, hein. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, hein, le golem, c'était vraiment comme ça. Le Shlach Kadosh, il dit que les frères, quand ils ont appris le Sefer Yetzira, c'était la dernière étude qu'ils ont appris avec Yaakov. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils sont partis mettre en application cela. Pourquoi? Parce qu'ils disent, d'accord, on va faire maintenant un veau. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris de la boue, ils ont fabriqué une espèce de veau, ouais, et ils ont commencé à faire les incantations qu'il fallait faire à l'Pik Doucha, et ils ont créé vraiment un veau. Et le veau, Behemet, Ayatovlo. Attends, ils ont eu un problème. Alpi Halacha, quel shrita on fait à un veau qui vient de la terre? Aucune shrita. Donc, comment tu fais? Les frères, ils ont dit c'est méanienne. Pourquoi c'est méanienne? Est-ce que vraiment, c'est maintenant qu'on voit que ça ressemble tout à fait à un veau, maintenant qu'on a mis une vie en lui, est-ce que ça a le goût du veau? Comme Avraham Avinu. D'où est-ce qu'on sait qu'Avraham Avinu, quand il a servi les anges, il n'est pas parti chercher réellement un bœuf? Kikatouv. Vayavé la M est à égal Asher Asa. Qui l'a fait? Comment ça il l'a fait? C'est lui qui a fabriqué. Quand le veau il s'est barré, il est arrivé jusqu'à Marat Marpella. Le Rambam, il dit qu'en réalité, il n'a pas bougé de sa place. C'était une prophétie. Il a vu le veau partir là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il leur a donné à manger? Il y a le pshat quand même. Il dit, oui, Nachon. Il y a Avraham Avinu alav shalom, pour ne pas perdre de temps, il a vite fabriqué 3 veaux. Nachon. Et par quoi? Par le Sefer Yetzira. Il a pris la langue, il leur a donné. Les frères, qu'est-ce qu'ils ont dit de Shlach Kadosh? Ils ont dit, mais Agnès, est-ce que ça a vraiment le même goût? Est-ce qu'on peut voir la différence? Est-ce que c'est du tricatel ou la lait? Ouais. Donc lui, quand ils sont arrivés, étant donné qu'en réalité, ce n'est pas un animal qui vient d'une maman et d'un papa, les frères, ils disent, bah, donne-moi une pâte, donne-moi un morceau de viande, prends quelque chose. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un animal, c'est un golem. Yosef Hatzadik, qui ne connaît pas ces lois-là, il voit quoi? Il voit ses frères qui sont en train de prendre de la chair d'un animal sans shrita en train de la manger. Parce que Alpi Halacha, l'autre sarir. C'est-à-dire Avraham Avinu alav shalom, quand il a donné les 3 langues, il a pris la langue de la gueule de l'animal, il leur a donné. Pourquoi? Il n'y a pas de shrita pour un golem. Il n'y a pas de shrita pour un golem. Maintenant, si tu ne sais pas ça, tu vois de tes propres yeux que des tzadikim, ils arrachent une pâte, ils arrachent un morceau de viande de l'animal sans faire de shrita. Oh, qu'est-ce que vous faites? Donc, ce qu'il a fait lui. Parti les voir. Le deuxième cas, c'est quoi? Les femmes. Qu'est-ce qu'ont fait les frères? Ils ont voulu reconcrétiser une figurine d'une femme. Seulement, ils se sont posé une question. À leur niveau à eux, il n'y a pas de Yetzirara. À leur niveau à eux, il n'y a pas de Yetzirara. D'où est-ce que tu apprends ça? Vayered et Yehuda Me'ahav. Il est descendu de ses frères. Et là-bas, il sort de Tamar. Ouais. Avec Tamar, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Zohar, il dit que Dieu, il a annulé le libre arbitre de Yehuda pour qu'il aille avec la prostituée pour que de là-bas vienne le Mashiach. Il lui a annulé. Si le Zohar nous dit qu'il a eu besoin de lui annuler son Yetzirara, ça veut dire qu'avec son Yetzirara, Yehuda n'aurait jamais fauté. Donc on parle de tzadikim gumurim. Ce n'est pas des hommes à femmes. On voit avec Yosef et Tzadik. On voit avec toutes les tribus. On voit dans Parashat Vayechiv, Kulam tzadikim. Alors comment se fait-il qu'ils aient fait ça? Ils ont dit, Nachon, on va créer maintenant une femme. Mais est-ce qu'elle a une anaga de femme ou est-ce que c'est un robot comme un homme? La reine, quand une femme, elle marche de dos, en général, bon aujourd'hui dans cette génération, on ne sait plus qui est un homme et une femme. Ah ben, une femme, normalement, elle se dandine. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont créé cette femme? Nachon? Alors ils ont voulu voir si elle avait une hanaga, c'est-à-dire une conduite de femme. Qu'est-ce qu'elle a fait maintenant, la bouba? C'est-à-dire le golem. Elle a commencé à bouger dans tous les sens. Tiens, mais Agnès, est-ce qu'un homme, il danse comme une femme?
Est-ce qu'il y a un interdit de voir un tas de boue danser? Ah putain, c'est pas sourd. Et la reine, les frères, tsahakou. Ils avaient un peu d'humour. Tsahakou, juste au moment où il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à voir la femme bouger devant les frères. Mais les frères, ils ne regardent pas une femme. Ils regardaient quoi? Un golem. La reine, il dit, batam ra'a, elle a vu. À cause de cela, mida keneged mida lobatla. Yosef Hatzadik, la Torah vient nous apprendre, fais très attention. Ce que tu vas étudier, ce n'est pas des choses historiques. Ça te concerne dans la vie, Rabotai. Takshivu Tov. Yosef, il a commis une erreur fatale. Laquelle? Kafsrout, c'est pas mal comme réponse. Mais pire que ça. Hein? Aïn Tova, ce qu'il vient de dire. C'est pas ça. On n'a pas le temps, je vous donne la réponse. Yosef, il commet une erreur qu'on commet tous. Jusqu'à aujourd'hui, s'il n'y a pas le Beth Amikdash, c'est parce qu'on perpétue l'erreur de Yosef Hatzadik qui va lui coûter très cher. Je vous donne un exemple. Yosef Hatzadik se fait faussement accuser d'avoir pris la femme de Poutifera dans la paracha. Est-ce que vous voyez qu'il y a une enquête qui est faite sur lui? Raconte-nous, explique-nous ce qui s'est passé. Tout de suite, prison! Et vous voulez le jugement? Laissez-moi vous expliquer. Il n'y a pas eu d'enquête. Omer Akadosh Baruch Hu Mida Keneged Mida. Toi, quand tu es parti raconter à ton père pour tes frères, tu as fait une enquête? Pourquoi tu n'es pas parti voir tes frères et tu leur as posé la question? Mes frères, expliquez-moi, vous qui êtes des Kedoshim, vous qui êtes des Tzadikim, pourquoi vous faites ça? Donc, étant donné que tu ne fais pas d'enquête, que tu te suffis à ce que tes yeux voient, tes oreilles entendent pour directement faire un psakdin, ça y est, je condamne, et tu ne poses pas la question, tu ne te renseignes pas, tu ne vas pas leur dire, mes frères, dis-moi, alors tu vas voir Lévi, Lévi avait un cœur pur, autant que ses frères, mais Lévi, il était chnin pour le langage. C'est pour ça que c'est l'intermédiaire entre les Kohanim et le peuple d'Israël, les Lévi'im, d'où va sortir les Kohanim. Aaron, Moshe Rabbeinu, ouais, va le voir, dis-lui, dis-moi, Makara Lachem, je vous ai vu danser avec une femme, vous avez une explication? Il te dit, bah, je vais t'expliquer, il y a un livre qui permet de le faire, on voulait voir si vraiment la Hanaga, c'est pas simplement on fait un robot, à voir si, voilà, maintenant qu'il a une figurine de femme, est-ce que Bémet, il a les trous notes d'une femme? Et on s'est rendu compte que quand tu faisais le golem, Bémet, il avait les trous notes d'une femme. Et ben, ah, je ne savais pas. Enigma Rassipour, tu ne serais pas descendu en Égypte, tu n'aurais pas eu tout ce balagan. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il voit et il commet une erreur pour nous, pour les générations. Je vous donne un exemple. Je viens de voir et je te dis, Henri, tu sais ce qu'il a dit sur toi, Thierry? Ça et ça. Ah bon? Ok. Thierry fait la barmouza de son fils, ou Hacher fait la barmouza de son fils, ou Rabbi Haïm Ayakar. Ouais? Toi, tu lui dis, non, non, toi, je ne peux pas venir, désolé. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé acheter par un oui-dire. Parce que les gens, dès qu'on dit un mot, tout de suite ils achètent. Normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? On tourne la page. Et voici que Yosef va enfin voir ses frères, Shlom et Chav. Il vient aller pour voir le shalom de ses frères. Il fait tchouva, Yosef. Il a compris qu'il a commis une erreur. Nous, on commet tous cette erreur. De voir quelqu'un, qu'on lui dit, c'est égal ce qu'il a... égal, il a dit que tu ne sais pas travailler. Ah ouais? Ok. Le lendemain, il vient te voir, tu vois, tu peux me faire des travaux? Non, je peux pas, j'ai pas le temps. C'est comme ça tu parles de moi? Mais qui t'a dit qu'il a parlé? Va vérifier. Yosef, tu fais pas d'enquête, tu vas pas te renseigner, tu poses pas de questions, directement tu vas aller rapporter. Alors, Mayotsemisé, attends, tu vas me dire pourquoi est-ce que Yaakov a un problème avec ça? Moi j'ai une grande question et je ne sais pas si vous avez une réponse, je veux bien. Non, il y a une très grande question qui se pose ici. Si vous avez la réponse, vous m'avez rendu un grand service. Qui c'est qui a enseigné le Sefer Yetzira aux frères? C'est Yaakov. Quand il vient dire, j'ai vu mes frères manger Ever Minachai, j'ai vu mes frères danser avec une femme, qui est extrêmement grave. Donc imaginez les mariages mélangés. Ouais, ici à cause de ça, il y a eu d'Ibara. Je ne comprends pas. Moi personnellement, j'aurais été Yaakov, j'aurais dit, non, t'inquiète pas mon fils, tes frères sont des tzadikim. C'est une étude que tu apprendras plus tard. Il n'y a pas d'interdit en ce qu'ils ont fait. Je t'expliquerai. Il ne réagit pas. C'est peut-être pour ça qu'il a fait Teshuvah. Peut-être tu lui as dit, mais la Torah ne l'explique pas. C'est Jacob, il se met pas en colère contre ses enfants. Non, le problème qu'il y a, ce que tu dis est contrecarré à maintes reprises dans la Torah. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'envoyer ce rapatacha? Pourquoi est-ce que Yosef ne vit pas à côté de son père, de peur qu'il lui pose des questions et qu'il maudisse ses frères? Non, non. Comme ça disent les Chachamim. Donc c'est l'opposé de ce que tu dis. Non. La réaction que vient nous donner ici la Torah, elle est très forte. Elle vient nous dire que Yaakov, pourquoi est-ce que Béhémet, maintenant, il va être triste pendant toutes ces années d'absence? Parce que lui aussi, il aurait dû faire son enquête.
On ne voit pas Yaakov poser la question, dites-moi vous, votre frère il a dit comme ça et comme ça, vous pouvez m'expliquer ce que vous avez fait? Ou Kibel, Veu Amar, les deux n'ont pas enquêté, les deux resteront dans le flou. Pourquoi est-ce que Yaakov n'a pas de réponse pendant toutes ces années? Parce que tu n'as pas voulu de réponse de ton fils. Voilà ce que nous fait la Torah, elle nous apprend vraiment une éducation extraordinaire. Arshav atarotzeladat. Attends, tu aurais pu savoir, tu aurais pu les lire, voilà, c'est Sefer Yetzira. Yaakov ne réagit pas. Pourquoi il ne réagit pas? Parce que sa confiance en Yosef est tellement grande que pour lui, si Yosef il vient les voir, Bétar qu'il a fait une enquête, Bétar qui s'est renseigné, je ne veux pas me dire un truc si tu n'es pas renseigné. Kachaya Maaseh. Yosef, il devra payer très fort le fait que nous-mêmes, nous perpétuons cette erreur fatale de nous suffire à toujours cette même chose. On te raconte quelque chose au nom d'une personne, au lieu de prendre le téléphone et de dire, dis-moi, il y a eu ça et ça, ce qui paraît, je t'ai fait du mal pour que tu aies dit peut-être du mal de moi. Est-ce que tu as dit? Donc comment on fait? Tu veux savoir pourquoi je ne te parle pas? Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu as dit ça et ça, je ne suis pas au courant. Le mec dit, attends, mort, de quoi tu parles? La guerre commence. Nachon, la sin'a, elle vient du manque de communication. Tu penses que ta belle-mère, ton beau-père, ton frère, ton associé, un collègue, va te renseigner. Va te renseigner. Je me rappelle ici, dans un bureau, il y a eu une histoire pas possible. De quoi? Une folle furieuse qui est partie raconter des âneries sur les uns et les autres. Et les gens là-bas, oh là là, la pauvre, oh là là, mais prends le téléphone. J'aurais dit, vous êtes fous, vous acceptez du moti shemra. Et après, les gens ils s'étonnent de leur malheur. Regardez ce qui arrive à Yosef. Combien de malheurs il a subi? 12 ans de prison. Pourquoi? C'est 10 plus 2. 10 ans parce qu'il a sorti sur chacun de ses frères un mot. Benjamin était trop petit. Il n'était pas dans l'histoire. Plus jeune que Yosef. Donc 10 frères. Une année pour chacun. Et encore 2 ans, pourquoi? Parce qu'il a demandé de l'aide à un non-juif. 2 mots. Alors 2 années de plus. Nachon. Et la reine Kamakaché Inyanazé. Lo lekabel ne reçoit pas du moti shemra, va vérifier. Il y en a un qui ne va pas tomber dans le piège. Extraordinaire. C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu al Shalom, Dieu, c'est pas quelqu'un lui dit. Dieu c'est ce qu'il dit quand même. Ouais, il lui dit, descends, ton peuple a fauté. Si c'était Dieu qui te le dit, ça va. C'est un humain, tu vas vérifier. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il dit, attends, je veux aller voir. Alors, quand il voit, il casse cette table de la loi. Chazal, ils disent, pourquoi il a cassé en bas? Il aurait pu le casser en haut. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû déposer les tables, aller voir, rechercher les tables. Pourquoi tu as besoin de les casser? Parce que Moshe Rabbeinu, il est persuadé que, maintenant qu'il a appris des leçons de cette paracha, que dans la vie, il ne faut pas accepter ce qu'on nous dit. Va vérifier, va voir de tes propres yeux. Donc il descend avec les tables de la loi, étant persuadé que, assour les kabel, même de Dieu, assour les kabel. On te dit du mal, tu as l'obligation d'aller vérifier, n'achète pas facilement les choses, ne tombe pas dans le piège. Tu as vu ce qu'elle a dit, ta belle-mère, sur toi? Qui t'a dit que c'est ce qu'elle a dit? Qui t'a dit que c'était son intention? Et même si elle a dit peut-être qu'elle était mchenef ce jour-là, ça y est de là quoi? Tout explose. Ta mère, elle met plus les pieds à la maison, tu as vu ce qu'elle dit de moi, elle perd dans notre dos. Attends. Invite-la à boire un café, assieds-toi avec elle, dis voilà, je veux savoir ce que je vous ai fait quelque chose, est-ce que peut-être je vous dois des excuses? C'est le remède. Et ça, on le voit où? On le voit dans le sens où Kadosh Baruch Hu, il nous marque après, qu'est-ce qu'il lui dit à Yosef? Alors, qu'est-ce qu'il lui dit maintenant? Yaakov, il lui dit, mon fils, tu as commis une erreur fatale. Laquelle? Tu as jugé tes frères sans poser de questions. Tu n'as pas enquêté, tu n'es pas venu les voir. Comment il fait le tikkun? Il essaie d'adoucir midatadin. Yaakov dit à son fils Yosef, Lechna, va de grâce, t'es en danger, Baba. Re'et shalom achecha, va voir le shalom de tes frères. Va voir comment ils vont. Va faire le shalom avec eux. C'est Yaakov qui dit à Yosef, de grâce, va voir le shalom de tes frères. Lama, parce qu'il n'y a pas de dialogue entre les frères et Yosef Hatzadik. Comment se fait-il que Yosef tombe dans le puits et qu'il le jette là-bas? Est-ce qu'il y a un dialogue? La seule chose qu'on entend, il dit, voilà, le Baal HaChalomotazé, voici le maître des rêves, le rêveur. Et après ça, voyez, la bord, directement jeté. Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête? Pourquoi ils lui ont dit, dis-moi, tu fais des rêves sur nous.
C'est à ça que tu penses toute la journée, puisque les rêves sont véhiculés essentiellement par la pensée. Oui? Pas de dialogue. S'il n'y a plus de dialogue dans la famille, alors tout le monde s'enterre vivant. Les éperouches à Davar. Chen Vayeshev Yaakov. Si Bezrat Hashem, tu veux t'asseoir, Beshalva, n'hésite jamais à t'asseoir pour le shalom. N'hésite jamais à dire à l'autre, viens t'asseoir avec moi un instant, je veux comprendre si je t'ai fait du mal, pourquoi j'entends des choses que tu dis en mon nom. Je n'ai pas besoin de te dire au nom de qui. Est-ce que c'est vrai que voilà, j'ai entendu que tu as dit comme ça et comme ça sur moi. J'ai entendu que tu aurais fait ça et ça contre moi. À ce qui paraît, c'est toi qui es parti me vendre à tel endroit. Est-ce que c'est ça la vérité? Écoute ce qu'il va te dire. Après, tu peux aller dire. Après, tu peux juger. Après, tu peux repartir avec tes réponses. Et là, Yosef Hatzadik, il lui dit, Yaakov, il dit à son fils, va voir Shalom Achecha. Va voir tes frères un peu. Va voir comment ils vont. Très souvent, on se dispute pendant des années. Et puis, en fin de compte, le jour où on discute, on se rend compte qu'on a perdu des années de guerre pour rien. Parce qu'en réalité, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. C'est pérouche d'abord qu'on réagit sur le chaud. Quoi, c'est comme ça qu'il m'a dit. Amar Rabbi aussi. La Gemara, elle dit, tout celui qui voit le mal chez un autre juif, il voit que le mal chez lui. Okay? C'est pour une seule raison. C'est son miroir. Okay? Enfin, il y a très longtemps de cela. À Jérusalem, quelqu'un il est venu me voir et m'a dit, il pense de moi que je suis un tzaddik qui disent du Lachon Hara. Je lui dis, c'est grave. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, ben deviens tzaddik, comme ça sera des vérités. Quoique Lachon Hara, c'est des vérités, Aval. Faut on dit des choses. Le mec, il est kamtsan. Il ne donne pas d'argent. Alors dis-moi, je comprends pas. À chaque fois que je viens te voir, tu me dis j'ai pas, alors que tu as des maisons partout, tu as des choses, je peux savoir ce qui se passe. Je n'ai pas envie de te répondre, ne t'inquiète pas, je ne suis pas un kamtsan. Seulement, j'ai déjà mes œuvres. Et nous, on juge. On juge. Tu ne peux pas aider de façon peut-être personne. Non, peut-être que j'ai aidé avant. Je ne sais pas. Je suis obligé de tout te dire. La reine, toutes ces améoraot que nous avons ici, cette situation, même si elle paraît un petit peu fragile à nos yeux comme situation, eh bien, vient du manque d'enquête. Et vous verrez que dans toute la Torah, il n'y a pas d'enquête qui est faite. Qu'est-ce qu'il fait Yehuda? Tamar, t'as fauté, brûlez-la. Attends, enquête. Il n'y a pas d'enquête. Il est strictement interdit de jurer, de juger, de faire ce genre de choses. Si Bémet, tu t'es pas assis avec la personne, à essayer de comprendre la personne et à essayer de retirer de lui les arguments qui peut-être lui donneraient raison au lieu de constamment te fâcher avec la terre entière. Faites très attention à cela. Il disait Echan minadvarim chez Adam va yeshev. Pourquoi ça prend la paracha va yeshev? Personne ne s'assoit dans la paracha. Pourquoi Dafka va yeshev? Personne ne s'assoit. C'est pas une paracha qui parle de assieds-toi. C'est une paracha où tout le monde n'arrête pas de courir partout. Pérouche Adavar, si on s'asseyait plus avec les gens, peut-être qu'on arrêterait de courir partout. C'est Pérouche Adavar. Ken? Je crois bien comprendre quelque chose. Il a toujours dit que dans la Shonara, il y a les trois personnes qui payent. Celui qui le dit, celui qui l'écoute et celui qui l'a provoqué. Il y a Yaakov et Yosef, et après je comprends maintenant peut-être pourquoi les 10 martyrs ils sont morts plus tard, parce qu'ils n'avaient pas payé les 10. Les 10 martyrs sont morts parce qu'ils ont jeté Yosef. Oui, mais comme ils ont fait quelque part en sorte qu'il y ait de la Shonara, il y a trois qui payent. Celui de qui on parle aussi. D'accord. Vadaï que c'est Kaloul dedans. Comme ils n'ont pas payé aussi. Vadaï que c'est Kaloul dedans. C'est compris dedans. C'est pour ça que la rencontre entre Yosef et ses frères va enfin déboucher au shalom. Dans la paracha de Vaïgash, qu'est-ce qui va se passer exceptionnellement? Pour la première fois, Vaïgash, Yehuda, El, Yosef. Qu'est-ce qui se passe dans la paracha de Vaïgash? Il parle. Et alors, ça mène à quoi? Au shalom. C'est-à-dire le fait de venir, Yehuda, sauf il part avec son frère Yosef, c'est pas que c'est Yosef, et il va parler avec lui. Et à la fin, ils vont tous se serrer dans les bras. Et vous avez pensé au mal, mais Dieu il a pensé au bien. Tout ce qu'a fait Dieu, c'était pour que je devienne vice-roi d'Égypte, pour vous préparer le terrain. En fin de compte, on s'est rendu compte que tout ce mal n'était rien d'autre que la préparation d'un bonheur absolu pour tout le peuple d'Israël, comme à la fin des temps, tous les malheurs que l'on vit aujourd'hui, toutes nos souffrances, tous nos soucis, toute cette race-ra. En réalité, ce n'est que la préparation d'un très 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 bel avenir qui nous attend tous. Et Akadosh Baruch Hu va nous dire, regardez comment vous m'avez jugé, et regardez en réalité pourquoi j'avais fait ça pour vous. Et là, on pleurera d'un côté de honte d'avoir jugé Hachem du mauvais côté, et de l'autre côté, on pleurera de joie, parce qu'on se rendra compte qu'en réalité, tout ce que Dieu a fait, Behemet, Aya, Ach, Verak,
Letova. Pas au niveau philosophique, pas au niveau idéologique, mais au niveau réel. Chez Dieu, il n'y a pas tout ça. Tout ce que fait Hachem, c'est du tachles. Baruch Omer, Baruch Gozer, Mekayem. Ce qui Gozer, Mekayem. C'est pas un parleur Dieu. Quand il dit tu as un monde futur, s'il te dit Baba, ne fais pas, retiens-toi de ta Avera, parce que ce que tu vas gagner est beaucoup plus important que ça. Vemer Hashev, Mizvah Keneged Efseda, tu fais le calcul, dit la Gemara dans la Avot, de ce que Dieu te réserve si tu ne fais pas un péché. Rabbi Nachman il dit que quand une personne peut fauter et qu'elle refuse de fauter, ou dans ta Ta'anit, tu veux manger quelque chose et tu es capable de surmonter cela, c'est comme si tu as jeûné une journée entière. Des fois, tu regardes une super femme qui passe comme ça, tu as envie de la regarder, tu as les yeux comme ça. Ah, là, parce que ta femme, elle est Halikam Chouma maintenant. Ouais, et tu as des envies, la vie elle est très dure. Et qu'est-ce que tu fais au lieu de regarder? Tu regardes le ciel. Et tu dis que par amour pour toi, Anilo Mistakel. Le Shamaim, tu fais trembler le ciel. Kol hakavod. Et c'est Sahar que je vous tenais. Au regarder un film, tu dis voilà, je vais faire au moins deux halachot de Hanouka, au moins deux ça. Prends deux halachot. Et c'est yofi. Une fois, je rentrais comme ça chez ma soeur Viviane, et puis il y avait son fils qui jouait avec tous ses amis au poker. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Réponse non. Plus il jouait à l'argent, bon, c'était pas beaucoup, mais peu importe. Et j'aurais dit, bon, on fait un cours. Non, on joue au poker. 2 minutes. Ça a duré 20 minutes d'alachot. On s'est posé des questions. Le chabal, et c'est sachar maintenant. Baruch Hashem, ce que tu peux prendre comme mitzvah, tartov. Tout ce que tu peux prendre. Encore une mitzvah là, une mitzvah là-bas. Donner le sourire à une personne. T'en viens, était les tefilines le matin comme ça. Un sourire, réveillez-vous, Rabotai. Simcha Balev. Il a dit quelque chose sur moi, dis-moi, viens ici, toi. Je fais quelque chose, j'ai entendu que tu as dit ça. C'est vrai, c'est pas vrai, dis-moi. C'est pas vrai. Et ils sont lourds, les gens, ils parlent pour rien dire. Salut, au revoir. Règle les problèmes. Oui, Shev Yaakov. Tu veux réussir ta vie? Tu chèves, t'es d'abord. Comme ça, tu arrêteras de courir. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen. Shabbat, shalom.